Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera la vidéo présentation de mon December Daily quasi terminée. Il ne me restera plus qu'à compléter les pages avec les photos, le journaling et les dates, car celles-ci, je les mettrai au fur et à mesure. Du fait que j'ai choisi des anneaux pour la structure, ça va me permettre de bouger les pages en fonction de mes envies, de mes humeurs. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter. La couverture se présente donc comme ceci. Il y a comme très souvent une vidéo process, donc elle se déroule en 4 parties si je ne me trompe pas. Donc je vous mettrai en haut à droite le petit i. Alors juste pour info, il mesure approximativement 4 cm de large par 23 cm de haut et 21 cm de large comme ceci. La tranche de ce côté est plus épaisse car en fait elle chevauche une partie ici, donc c'est comme une boîte, c'est fermé sur les côtés. Ici j'ai opté pour, on va dire, un bijou d'album. Donc j'ai embossé le porte-étiquette avec de la poudre dorée. J'ai mis aussi ici avec ma propre écriture, ça va assez vite. Même si j'aime pas spécialement mon écriture, mais bon, écrire 2022 ça va encore. Un petit pompon dans les tons rouge orangé, une petite fleur, 2 petits grelots et le tout accroché avec une ficelle dorée que l'on retrouve aussi à l'intérieur du December. Et ici il tient simplement parce qu'en fait il y a les aimants de la couverture. Voilà, donc ça tient aussi comme ceci. Ici je n'ai rien mis parce qu'en règle générale, enfin très régulièrement sur mes albums, je ne mets rien sur le devant et le dos de couverture pour que ça ne s'abîme pas lorsqu'on le manipule. Et un December Daily va être manipulé assez souvent au moment de sa création, en fait, quand on va le remplir. J'ai juste mis ici des petites étoiles dorées collées dessus un petit peu partout et là une chute d'une étoile qui me restait. On la voit pas trop ici, c'est du papier pailleté or. Ici c'est du Skiver Text doré. J'ai pris du washi tape, alors c'est celui de Tim Holtz si je me souviens bien. Et ici je ne sais plus, c'est peut-être All & Create celui-ci, mais je dis peut-être une bêtise. Et le papier de collection, j'ai utilisé l'esprit de Noël et Family Christmas, des collections digitales. Donc je vous mettrai tous les liens des produits que j'ai utilisés par ceci parce que je ne sais plus, ça fait longtemps que je les ai, en barre de description. Et j'ai aussi utilisé des petits éléments à droite à gauche qui me restaient. Donc comme j'ai dit, c'est aimanté, donc ça tient bien. J'ai mis 3 aimants. Le seul regret que j'ai, c'est d'avoir utilisé ces anneaux-là. Vous voyez, ils ne sont pas assez épais par rapport à mes pages. Et du coup, j'ai acheté ceci dans la boutique Instant Créatif. Donc, c'est une boutique à La Réunion. Donc, vous en trouvez dans les boutiques de loisirs créatifs. Et les anneaux sont plus grands, mais du fait, les trous ne sont pas adaptés à celui-ci. Parce que moi, j'ai utilisé des fichiers de découpe. Et j'avais déjà laissé pour ceci. Si vous mettez ceci, vous enlevez les trous avant d'envoyer à la découpe et vous faites vos propres trous, soit après, soit vous les mettez directement sur votre logiciel, comme ça c'est la machine qui découpe tout. Alors ici pour commencer, il y a un rhodoïde avec quelques petites étoiles, toujours les mêmes que j'ai collées partout. Ici c'est les fichiers de découpe qu'il y a dans les packs seulement, j'ai modifié la taille pour pouvoir en mettre ici. Et j'ai fait en effet miroir pour pouvoir les mettre aussi au dos. J'hésite encore à mettre un texte ici en vinyle noir, mais je ne sais pas si je le ferai. Parce qu'il y a déjà un texte derrière, ici il y a écrit le mot décembre. Ici j'ai remis du washi tape. La première page toute simple avec le mot décembre. Ça annonce tout de suite la couleur. Il y a bien sûr de la place pour mettre encore des petits rabats comme ici. Simplement avec du washi tape, un papier de collection ou un papier uni, pour pouvoir mettre des photos du journaling et bien sûr le petit écusson avec la date. Ici, une petite page à rabat.
Alors, les packs comme ceci, ça fait partie des extra cuts de la collection Esprit de Noël. Ceci, c'est une chute d'une ancienne collection papier que j'avais, pas digital. Ah, ceci, j'ai pris... l'année dernière, j'avais sorti, ou il y a 2 ans, je sais plus. C'était dans le pack Junk Journal Christmas. Je crois que c'était ça, le Junk Journal de Noël. Il y avait des petites listes de shopping, de courses. Donc, j'en ai mis une ici. Donc, je l'agrandis un petit peu. Ici, on voit le trait de l'ancien carte, en fait. Donc, j'aime bien la mettre ici. On peut mettre des petites courses. Ici, une page avec un petit tag pour écrire un petit peu de journaling. Parce que c'est une page principalement décorative avec ces étoiles. Donc, j'ai pas mis de rhodoïde, mais on peut très bien coincer l'ensemble dans un rhodoïde. Ici, on peut aussi écrire du journaling, mettre une petite carte rabat comme j'avais fait pour la première page. Ici, une petite carte, une petite page pour faire joli, c'est une petite intercalaire. Moi, j'aime bien aussi mettre beaucoup de décoration dans mes albums. Donc, ça peut être aussi un album, pas spécialement un December Daily. Alors, vous allez voir qu'il y a beaucoup de doré. Moi, j'aime bien mettre du doré pour les fêtes. Donc, j'ai mis du papier comme ça doré un petit peu partout. Les œillets, j'en ai pas mis partout parce que c'est principalement pour renforcer mon papier. Rien ne m'empêche d'en rajouter après. C'est aussi pour ça que j'aime bien aussi les anneaux, car on peut l'ouvrir, enlever la page, la compléter, la modifier, la déplacer, rajouter ce qu'on n'a pas mis, comme ici des œillets que je n'ai pas mis. Donc les anneaux, c'est très bien pour ça aussi. Et ça fait une difficulté en moins parce qu'on n'a pas le problème de la reliure. Ici, c'est une pochette avec un petit rabat, donc suffisamment épaisse pour pouvoir mettre plusieurs choses. On peut écrire un texte ici, on peut mettre des photos. Ici, pareil, on peut mettre une photo. Ici, on peut mettre du texte, une photo. Voilà. Ça, c'est décoratif, mais rien ne m'empêche par la suite de mettre encore ici un petit rabat avec un washi tape, comme j'ai fait en première page. Ici, c'est une page fenêtre. Alors, soit on met des petites photos qui s'adaptent à notre fenêtre, parce qu'il y a du rhodoïde. Soit on écrit du journaling. Ici, pareil, on peut mettre une photo, petite photo, du journaling, des photos. C'est vraiment au choix. Ces fichiers offrent beaucoup de possibilités. Et pour fermer, juste une petite ficelle, toujours la même, une petite ficelle dorée. La ficelle dorée, je l'ai achetée en mercerie. Je ne l'ai pas achetée dans un magasin de scrapbooking. Ici, des pages, alors c'est assez chargé quand on regarde visuellement, mais moi j'aime beaucoup. Des fois j'aime charger, des fois j'aime pas. Ça dépend vraiment de la page. En fait, c'est surtout chargé parce qu'il y a des pages avec pas mal de design et la dorure, ici, les paillettes sautent aux yeux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce style de page ou pas. Ici, une pochette pour pouvoir mettre des tags, des photos, des livrets. C'est comme on le souhaite. Et avec cette page, ici, c'est la page la plus complète, je crois. Il y a aussi cette pochette-là, parce qu'on peut la mettre ici aussi, à la place de l'autre. Je ne l'ai pas mise, mais je vais refaire une page blanche pour la mettre, parce que je l'aime beaucoup. Ou peut-être mettre juste une pochette ici, avec qui soit plus grande, pour pouvoir faire les trous. Il faut que je la mette à l'intérieur. Ici, une intercalaire avec le mot décembre. Ici, alors ça, c'est pas du tout dans le pack, hein, c'est simplement la découpe de la page croquis et découpe. Donc, il y a un tag aussi avec écrit Noël, mais j'ai enlevé le mot Noël. J'ai simplement fait la découpe du tag dans un papier. Et ici, c'est la shopping list. Donc, je l'ai pareil, je l'ai découpé avec cette fameuse découpe de tag. Et j'en ai fait une pochette en collant de 3 côtés. Un petit onglet ici. Ici, j'ai juste glissé une petite carte. 2 cartes, tout simplement.
Et l'onglet me permet en fait de glisser facilement, parce que j'ai juste à l'écarter et je peux glisser très facilement mes cartes, photos ou autres. Ici, c'est la page sapin. Donc, c'est une pochette dans laquelle j'ai glissé une double carte pour y mettre des petites photos, du journaling ou des photos. Après, ici, c'est la page Noël. Donc, il y a aussi les découpes pour les mots Noël, mais finalement, j'aimais bien en blanc aussi, pour casser un peu ce doré, parce que j'avais prévu du doré, mais je trouve que ça faisait un peu trop quand même. Donc, pour y mettre des photos du journaling, comme d'habitude. Ici, c'est la page rayures. J'ai prévu cette écusson-là pour mettre la date ici, ou alors ici. Je verrai comment je ferai. C'est un rabat pour mettre des photos ou autre, et c'était aussi une pochette dans laquelle j'ai glissé une carte. Et ici, il y a un rabat. Une pochette ici, donc c'est une demi-page. J'ai glissé une double carte. Ici, une petite page avec deux petits rabats. Alors, j'ai écrit le plus beau des sapins, parce que c'est un sapin ici. Donc, ça, c'est dans le pack des word art, des mots de la collection Esprit de Noël. Et je peux très bien mettre une photo ici si je souhaite, ou mettre par exemple du petit journaling ici pour expliquer la journée où on a fait le sapin. Et je peux mettre la date ici aussi si je le souhaite. Là, la page, c'est simplement un papier pour rajouter photo, journaling ou autre. Et voici le tag dont je parlais tout à l'heure. Et j'ai aussi utilisé ce tag en faisant une découpe plus petite, donc en un décalage interne, oui, à l'intérieur, pour découper un papier pour me laisser un petit bord blanc. Ici, une demi-page, donc c'était le lot des demi-pages. J'ai rajouté juste ici une chute de papier. Et la page avec le croquis. Donc l'écriture avec un stylo gel. J'ai utilisé celui-ci, bronze. Donc c'est de Uniball. Et j'ai fait bien sûr avec la silhouette caméo, le porte-stylo. Et la dernière page que j'aime beaucoup. Vous voyez, j'aurais préféré avoir ces anneaux-là avant parce qu'ils sont plus grands. Ça aurait été beaucoup mieux. Donc, si vous mettez tout, je vous conseille, voilà, à peu près 3 cm ils font. 3 cm ou alors utiliser, comme j'avais dit, des anneaux à l'unité. Et après, faire une dernière page par exemple, en carton de céréales pour que ce soit un peu plus épais et faire une pochette. Comme ça, vous l'insérez dans la pochette ici en utilisant la même structure que j'ai faite. Là, j'aime beaucoup celle-ci parce qu'on peut écrire du journaling un peu partout, donc raconter des petites histoires, mettre par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, par exemple les 9 premières journées. Première journée, bien sûr, on la place devant pour pouvoir écrire une petite histoire, mettre des toutes petites photos, j'aime beaucoup, ou faire des zooms sur la décoration que l'on a faite en intérieur. Et cette page est aussi une pochette, donc je pourrais glisser aussi par la suite des petites cartes et des photos. À la fin, je n'ai rien mis de particulier, juste une enveloppe pour y glisser des petites photos ou autres que je n'aurais pas mises à l'intérieur, ou des décorations, des die cuts qui me resteraient, que je mettrai plus tard. Parce que là, je n'ai pas mis beaucoup. Alors, il me faut quand même les photos avant pour savoir où je vais mettre les die cuts, mais je trouve que le papier est déjà décoré, donc je ne suis pas sûre d'en mettre beaucoup. Donc ça, c'est tenu par un washi tape. Donc on peut faire aussi très souvent ceci à l'intérieur pour avoir un rabat. Et là, j'ai mis aussi le scotch, le washi tape, je crois, All and Create noir. Je trouve que ça rajoute un petit style en plus. J'espère que ce December Daily vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo, les vidéos process, que vous avez utilisé ou non mes fichiers, car le but de ces vidéos est avant tout le partage des idées.
Et les fichiers de découpe permettent un gain de temps non négligeable. Moi, j'adore et je n'aime pas trop découper à la main, surtout des petits détails comme ici. Je suis ravie d'avoir ma silhouette et mes fichiers de découpe. Si c'est le cas, comme d'habitude, likez, c'est ce qui permet de référencer la chaîne et de la faire avancer. Donc merci pour votre soutien. N'hésitez surtout pas à partager, liker et commenter. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!